Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la review, donc le test de la Humidigi UWatch 3. Comme vous pouvez le constater, nous sommes le lundi 23, 13h13, et cela fait exactement 9 jours que j'utilise la UWatch 3. Et au bout de 9 jours, on peut constater qu'il me reste 15% de batterie. Voilà, en sachant que ma montre connectée reçoit de nombreuses notifications, que ce soit du WhatsApp, SMS, les appels, les notifications d'agenda, les mails, et je dois encore en oublier. Donc c'est plutôt une utilisation intensive que j'ai avec ma montre connectée. Donc on peut constater que l'UWatch 3 a une très bonne autonomie, puisque 15% de batterie après 9 jours d'utilisation intensive, c'est quand même très respectable. Surtout que j'ai laissé le relevé le relevé cardiaque, donc des pulsations cardiaques, je les ai laissées actives pendant ces 9 jours, je ne l'ai jamais désactivé. Il y a eu donc aussi le suivi du sommeil, les pas, les activités sportives et autres. Euh, en termes d'autonomie, déjà, on peut noter que elle tient ses promesses. 9 jours avec une utilisation intensive, c'est plutôt respectable. Ensuite, au niveau des fonctionnalités, on peut constater que différents exercices sont préprogrammés, comme faire la course, marcher, faire du vélo, la marche à pied, l'alpinisme, tapis roulant, bicyclette fixe, donc si vous avez un vélo d'appartement, le yoga. Donc je vous avouerai que je n'ai pas eu l'utilité de ces fonctionnalités, mais pour ceux qui pratiquent du sport, ça peut être utile pour eux. Vous avez aussi une fonctionnalité qui pour les gens pratiquant par exemple du yoga ou du tai chi apprécieront, qui s'appelle se détendre. Vous mettez le temps que vous souhaitez exercer cette pratique, par exemple 1 minute, et vous lancez. Donc là, on vous demande donc de rester calme, et après vous allez faire des exercices de respiration. Donc il faut respirer au rythme de ce qui est inscrit. Donc là, il faut inspirer lentement, puis expirer lentement. Et donc pour les personnes qui apprécient tous les exercices de détente, de yoga et autres, une application est sur la montre. Donc êtes-vous sûr de vouloir quitter l'exercice? Oui. Donc vous voyez la présentation qu'on vient d'avoir, c'est exactement la même sur les notifications, avec la coche verte pour confirmer une question, ou la croix sur fond rouge pour dire non. Vous avez donc les pulsations. Donc je sais pas si on verra bien à la caméra. Donc cette fonctionnalité est en continu, mais là vous pouvez à tout moment demander de voir le nombre de pulsations par minute que vous avez. Donc on voit un petit diagramme qui nous montre un peu depuis minuit mon activité cardiaque. Donc on voit que j'étais encore éveillé très tardivement, qu'ensuite j'ai eu ma période de sommeil où les pulsations sont réduites. Ensuite, vous avez donc la fonctionnalité réveil que je n'ai pas activée pour la vidéo. Sinon, vous pourriez voir à quelle heure un réveil est programmé. Et vous avez donc les fonctionnalités de réglage, donc pour changer de cadran par exemple. Voilà, si vous voulez en forme de montre. Voilà, vous voyez. Là j'éteins. Je vais remettre le cadran que je préfère, qui est le tout premier. Voilà. Vous avez aussi les activités, mais pareil, là je n'en ai aucune de programmée. Chronométrage.
ou timer, qui peuvent être très utiles au quotidien, si vous voulez mettre un minuteur. Une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir contrôler les musiques de mon smartphone à distance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous allumer. Alors attendez. Voilà, vous voyez, sans activer mon téléphone, on voit que j'ai lancé la musique. Voilà, j'arrête. Donc, vous voyez, vous pouvez passer à la musique suivante, revenir en arrière. Vous voyez, c'est instantané. On revient. Voilà. Donc, au niveau des musiques, ça fonctionne parfaitement. Alors j'aurais peut-être, au niveau des fonctionnalités musique, vous voyez, je mets que de courts instants, car sur YouTube on peut être bloqué pour raison de droit d'auteur. Donc voici l'application Verifit Pro, qui permet d'effectuer le suivi d'activité de votre montre connectée. Donc on peut voir le nombre de calories consommées depuis mon réveil, le nombre de kilomètres parcourus. Ensuite vous avez aussi le nombre d'heures de sommeil, avec toujours le détail du sommeil profond, sommeil léger et ce qu'ils appellent conscient. Et ici vous avez donc les paramètres de suivi de rythme cardiaque. Vous avez aussi sous forme de graphique. Vous voyez. Donc l'application est vraiment très complète, hein. On ne peut rien lui reprocher. Vous voyez. C'est vraiment une très très bonne application. J'ai eu très longtemps des bracelets Fitbit et ça me faisait pas plus, hein. Bon, sincèrement, ou alors s'il y avait des fonctionnalités en plus, je les exploitais pas. Donc autant dire que pour la grande majorité des utilisateurs, c'est parfait. L'interface en plus est très propre, très facile à utiliser. Vous avez de nombreuses fonctionnalités. Vous avez la possibilité donc de régler les alarmes, de contrôler la musique. Donc vous pouvez sélectionner parmi toutes ces applications, donc Amazon Music, YouTube Music, musique, donc ça doit être sur iPhone, Google Play Music, et après 2 applications qui permettent aussi la lecture, qui sont installées sur mon smartphone, comme ES Lecture Multimédia, lecture de musique FC, donc c'est File Commander, VLC, Kodi. Voilà, donc vous voyez, tout ça est pris en charge, et donc il suffit juste dans l'application de dire sur laquelle de ces applications que vous avez sur votre smartphone vous souhaitez avoir le contrôle depuis la montre. Donc rien de bien compliqué. Vous avez les informations sur les mises à jour de firmware aussi sur cette application. Vous avez aussi donc activé et désactivé le mouvement de poignet, mais vous pouvez aussi, pour donc allumer la montre, mais vous pouvez aussi l'activer ou le désactiver. Donc là il est activé. Si je fais ça, voilà, l'écran ne s'allumera plus automatiquement dès que je ferai un mouvement de poignet. Vous voyez. Donc, je montre. Vous voyez. Je bouge le poignet, il ne se passe plus rien parce que j'ai désactivé la fonctionnalité, voilà, allumage d'écran lors du mouvement du poignet, et là cette fois la montre s'allumera. Voilà. Donc
vous avez aussi la possibilité, même si elle le fait automatiquement, de désactiver les notifications. Personnellement, je le fais car sur ces 9 jours, j'ai eu une nuit où, parce que je devais avoir une nuit un petit peu agitée, la montre considérait que je n'étais pas totalement endormi et j'ai reçu une notification à 5 heures du matin. Et autant vous dire que la vibration m'a réveillé, la vibration de la montre. Donc, j'ai pris l'habitude de désactiver la notification pour être sûr de ne pas être dérangé à nouveau, puisque c'était au bout du 3e jour d'utilisation. Mais comme je vous l'ai dit, la montre passe automatiquement aussi en mode sommeil à un moment donné quand elle détecte que vous êtes endormi. Donc vous pouvez désactiver aussi le relevé constant pendant la journée de votre activité cardiaque. Que dire de plus au niveau du suivi, du tracking d'activité, que ce soit les pas, le sommeil ou autre, c'est vraiment très efficace. J'ai vraiment des relevés cohérents par rapport à mon Xiaomi Mi Band 3. Donc, je ne peux que conseiller cette montre connectée Mi Digi 3 qui est vraiment très bonne. Ce que j'apprécie énormément aussi dessus, c'est ce que j'avais déjà dans l'unboxing, c'est que vous avez 3 niveaux d'éclairage. Donc là je suis au maximum, là je suis au minimum. Par défaut elle est sur le niveau 2 et qui est déjà largement suffisant, même en pleine journée ou vous voyez avec des éclairages puissants pour le tournage de cette vidéo. On voit parfaitement sur la montre, rien que déjà en niveau 2. Donc, lisibilité de l'écran parfaite. Le seul petit reproche que je pourrais faire à cette montre, c'est au niveau des cadrans. Il n'y en a que 4. Et à part le premier, que je trouve très lisible et complet en termes d'informations avec le niveau de batterie d'indiqué et autres, les autres, je les trouve un peu inutiles. J'aurais préféré plus de choix au niveau des écrans, mais voilà, ceux qui veulent quelque chose de classique peuvent l'avoir, comme par exemple ce type d'écran. Vous pouvez aussi rester appuyé sur l'écran pour changer, vous n'êtes pas obligé de passer directement par les menus. Voilà. Alors, au niveau des fonctionnalités, donc si on faisait un balayage de haut vers le bas, vous avez toutes les notifications. Mais je les ai toutes supprimées. Sinon vous avez donc les notifications mail, WhatsApp et autres. Et soit vous pouvez les supprimer individuellement, puisqu'en fait lorsque vous consultez un message, vous avez une petite corbeille rouge qui apparaît, qui vous permet donc en appuyant dessus de supprimer uniquement ce message là. Ou sinon, quand vous êtes sur les notifications, donc, et que vous faites un balayage de bas vers le haut, vous les faites toutes défiler, et tout en bas de la liste, vous aurez juste une corbeille rouge qui sera au milieu de votre écran. Vous appuyez dessus, il vous demande si vous êtes sûr de vouloir supprimer tous les messages, vous faites oui, et ça sera supprimé. Mais donc vous voyez, 9 jours d'utilisation, il me reste 13% de batterie, 14 au début du tournage de la vidéo, où j'ai pas mal sollicité la montre. Donc voilà, je peux que conseiller ce produit. Donc voilà, ce qu'on peut dire en conclusion de cette vidéo test, c'est qu'après 9 jours d'utilisation, je suis très satisfait de cette montre connectée Umidigi U-Watch 3. La qualité est là, elle m'a jamais quitté. 9 jours d'utilisation intensive, j'ai nagé, pris la douche, enfin voilà, elle m'a vraiment jamais quitté et elle est très efficace. De très bonne fabrication, qualité de fabrication vraiment très très bonne, un excellent rapport qualité-prix. Donc je ne peux que conseiller cette montre connectée Umidigi U-Watch 3. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, aussi à vous abonner car c'est très important pour soutenir la chaîne. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dès que je le peux. Et écoutez,
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.